Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. L'employabilité chez les jeunes de la région, ça se comporte de quelle façon? Nous en sommes à un moment où l'économie est un peu au ralenti, où les emplois sont plus difficiles à dénicher et où on doit mettre plus d'efforts pour y parvenir. Pour en discuter, nous rencontrons aujourd'hui M. Pascal Clément, conseiller en emploi au sein du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Bonjour Pascal. Bonjour Guy, enchanté de participer au cœur des Appalaches. Enchanté de te recevoir. On va commencer d'emblée. Quelle est la situation actuelle du marché de l'emploi pour les jeunes dans la région, selon toi? La situation, elle est quand même pas facile. Okay. Depuis à peu près 6 mois, à peu près un peu plus de 6 mois, c'est beaucoup plus difficile pour des jeunes. Mais il reste quand même qu'au 30 septembre, le taux de chômage est de 2,4% en Chaudière-Appalaches. Mais qui regroupe pour toutes les catégories. Toutes les catégories. Okay. Puis, il y a un taux d'activité de 64,6%. Donc, c'est quand même élevé. Okay. Donc, le chômage est quand même bas. Mais reste que c'est difficile pour des jeunes quand même de se placer. Okay. On le voit, il y a eu un moment, là, après la pandémie, où c'était facile de se placer facilement. Il y a même qui allaient sans CV se présenter, ils étaient embauchés. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup joué aux petites abeilles, en butinant, puis en quittant, puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup de turnover. Fait que les entreprises sont adaptées à ça aussi. Parce qu'au bout d'un moment, c'était les employés, les jeunes, qui avaient peut-être le bâton, le bon côté du bâton. Mais là, la tendance est en train de changer un petit peu. La tendance inverse, finalement. Mais il y a toujours de l'emploi, mais c'est plus difficile de se placer. Je le vois, moi, avec les jeunes. Hein. Il y en a qui se placent, mais des fois, ça peut prendre 6 mois avant qu'ils puissent se placer. Donc, oui, c'est la situation, je la trouve pas forcément évidente. Il y a des jobs, il y a des postes. Il y a une petite tendance en ce moment où les employeurs, souvent, ils passent des entrevues puis ils rappellent pas les jeunes. Ça vient me chercher en tant que conseiller en emploi puis en tant qu'ancien RH, parce que moi, j'ai une formation RH. C'est que moi, quand je passe des entrevues formelles, je rappelais tout le temps les personnes. On se doit de rappeler les personnes. Dans un processus d'entrevue, un processus de dotation. Ne serait-ce que pour les aviser qu'ils n'ont pas obtenu l'emploi. Puis pourquoi, pour quelles raisons. Des fois, c'est tout simplement qu'il y a un candidat qui s'est démarqué, mais qu'il sache au moins. Parce que, mais là, j'entends beaucoup des jeunes, là, j'ai envoyé là, j'ai passé une entrevue, j'ai pas de retour. Puis là, je les relance, là, je les revois, puis toujours pas de retour. Fait que je dis, mais là, toi, fais une relance auprès d'eux, tu sais. Je leur dis toujours. Mais c'est une petite tendance que je trouve logiquement. Quelqu'un qui a une formation RH n'est pas supposé faire ça. Donc, c'est un petit peu problématique, je trouve. Y a-t-il une tangente qui existe comme on va t'engager, mais on aimerait ça que tu aies de l'expérience? Mais oui, c'est ça. C'est que tu peux pas demander à un jeune qui vient d'avoir son diplôme, d'avoir 5 ans d'expérience. Il faut bien qu'il démarre quelque part. Donc, il y a dans des domaines où c'est pas le cas, où quand même il donne la chance. Puis, c'est plus difficile pour un jeune, par exemple, qui n'a pas de formation et qui n'a pas fini son secondaire. Parce que le secondaire 5 est quand même une norme minimale. Minimale. Il y a des entreprises quand même qui vont jouer sur l'attitude. Tu sais, quelqu'un qui démontre une belle attitude va avoir plus de chances, même s'il n'a pas de formation, mais qui démontre une belle attitude professionnelle, il a ses chances. Donc, c'est peut-être là où il faut travailler avec les jeunes un petit peu. Quels sont les principaux défis qui sont rencontrés par les jeunes pour trouver un emploi dans la région? Le transport. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de milieux ruraux quand même. C'est ça, parce qu'un jeune qui n'a pas d'auto, il est limité. Puis lui qui n'a pas de formation, il va aller ce qu'il y a en ville qu'il peut faire à pied ou à vélo. Mais des fois, il y a des opportunités d'emploi à Sainte-Clotilde-de-Beauce, à Saint-Victor. Il y a de la job. Il y a le taxibus, mais c'est presque juste à Tête-Ferme. C'est ça. Donc après, il faut trouver du covoiturage. Donc le transport est un des défis, par exemple. Il y avait aussi le manque d'expérience pour certains. C'est comme on parlait justement. C'est ça. Le manque d'expérience dans le sens où pas assez d'années d'expérience ou d'expérience concomitante. C'est qui pourrait être pertinent de faire des liens. Donc évidemment, pas de permis de conduire, parce que des fois, il y a des jobs, ça prend le permis de conduire. Il y a des emplois, c'est ça. Donc c'est ça les défis pour les jeunes. Puis souvent, ils vont se remettre en question. Puis moi, quand je les rencontre, j'essaye de les accompagner au mieux, de les amener au marché du travail. Puis j'essaye toujours de leur dire, mais est-ce que tu as pensé à un retour aux études? Donc de leur proposer cette avenue-là, quand même.
Donc certains d'aller peut-être se chercher un TDG, un test de développement général, pour avoir accès à une formation professionnelle. Puis on va se le dire, des fois, il y a des formations professionnelles, tu as un DEP, tu es mieux payé que quelqu'un qui va avoir une maîtrise, peut-être. Parce que là, ici, au fond, vous aidez les jeunes de 16 à 35 ans. Okay. C'est ça, principalement. Ouais. Ben, c'est en lien avec nos ententes avec le gouvernement. Parfait. Est-ce que nos jeunes sont bien préparés à entrer sur le marché du travail, selon toi? Pas vraiment. Alors, il y a ceux qui sont très débrouillards, ceux qui vont venir me voir sporadiquement, mais juste pour la mise à jour de leur CV, et qui sont très engagés dans leur démarche et qui l'ont facilement. Pour eux, ça va bien. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. On voit une génération de jeunes qui ils veulent tout avoir sans faire d'efforts. Il faut que ça tombe, une génération clic. Donc, génération clic, c'est tout arrive pas cru dans le bec. Hein. Donc, je veux travailler de telle heure à telle heure, je veux du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi, je veux tant de salaire. Oui, mais c'est bien joli. C'est quoi ton expérience? C'est quoi ta formation? Donc, des fois, les ramener à la réalité. Puis leur dire, il faut que tu fasses tes preuves avant. C'est avant de commencer dans un job à 30 ou 45 $ de l'heure, il faut peut-être que tu fasses tes preuves. Tu vas peut-être commencer à 18, 19. Puis après, c'est toi, il va falloir que tu démontes, puis que tu fasses comme nous, on a vécu à notre époque. C'est ça. Donc, c'est de les ramener un petit peu à la réalité. Des fois, ils sont un petit peu dans l'imaginaire, puis ils sont très exigeants en n'ayant pas toutes les cartes en main. Donc, c'est de les ramener faire au fond, le procès de personne, c'était un peu comme une génération d'enfants rois aussi qui a eu. Puis, en même temps, des fois, c'est pas de leur faute. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés comme ça, mais il y a une notion du travail, une notion, l'aspect professionnel. Quand on fait une démarche, on se met dans une position. C'est pour ça que j'avais créé un emploi, avec ma collègue Catherine Baudouin, on avait créé Employé Inc. Donc, faire le lien avec le mois Inc. Puis ça, j'en avais parlé avec monsieur, celui qui a créé le mois Inc. Donc, Sylvain, il m'avait dit, il n'y a pas de problème, j'ai expliqué comment je l'avais transféré en employabilité. Puis il dit, c'est tellement pertinent. Puis oui, c'est de leur expliquer, tu es ta propre entreprise. Quand tu fais une démarche en employabilité, c'est comme si tu as une entreprise. Ton entreprise, c'est tes compétences que tu viens vendre à un employeur. Donc, te mets jamais en dessous de l'employeur. L'employeur n'est pas là, puis toi ici, vous êtes au même niveau. Un employeur, pour que son entreprise fonctionne, a besoin d'employés. Puis il va embaucher en lien avec les compétences qu'il recherche pour le poste. Donc, à toi de te démarquer. Donc, tu viens, il faut que ta présentation, comment tu vas t'exprimer, ton attitude, parce que 80% du temps, c'est ce qui va être évalué, hein, l'attitude professionnelle. L'ensemble du savoir-être. Tu as beau avoir toutes les compétences du monde, si tu n'as pas le savoir-être, ça se peut que tu ne sois pas embauché ou que tu ne gardes pas tes emplois. Donc, souvent, c'est ce côté-là à travailler. Le maintien en emploi. Donc, travailler sur les attitudes professionnelles. Donc, j'ai un outil pour ça qui s'appelle le MAP, Mon attitude professionnelle. Donc, c'est des formations que je donne dans les écoles, je le donne au cégep, puis je le donne à mes participants en individuel avec des outils qui me permettent justement de travailler à développer une bonne attitude professionnelle. On travaille une attitude à la fois. Hein. On ne travaille pas 3-4 attitudes. Mais souvent, quand on en travaille une par ricochet, on en travaille d'autres aussi. Donc souvent, c'est là où il faut aller travailler. Donc ça serait ça le défi des jeunes quand même dans la région. Y a-t-il des types d'emplois que les jeunes recherchent davantage? Ils cherchent des emplois, il faut qu'ils soient bien payés, qu'ils n'aient pas trop à se fatiguer, puis que ça soit du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi. Fait que des fois, c'est un peu compliqué. Parce que les besoins du marché, il y a des jobs où il faut travailler de soir, de nuit, des fins de semaine. Quand on travaille dans la restauration, il faut que tu sois disponible. Mais on va dire, j'ai tous les types de candidats. Celui qui est très diplômé à celui qui n'a pas du tout de diplôme, celui qui est débrouillard, celui qui a des problèmes parce qu'il ne maintient pas ses emplois, celui qui a des problèmes de toxicomanie et par répercussion, par concomitance de problèmes de santé mentale. Donc, c'est travailler avec ça. Donc, les accompagner, justement, à réaliser leur plein potentiel. Mais souvent, les jeunes, ils ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont. De les ramener, ils voient en fonction de ce qu'ils voient à l'extérieur. « Oh, moi, je veux être influenceur. » Parce que ça gagne bien ça gagne de l'argent. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas. Mais un bon influenceur, il passe des heures. Oui, il fait de l'argent. Mais il faut qu'il accroche ses followers.
faut qu'il ait un contenu qui va... Bon, on s'entend que des fois, tu as des contenus, même moi, je me pose la question. Il y a des commanditaires à un certain niveau aussi. C'est ça. Donc après, puis il y a le follower, plus tu attires, puis là, tu peux dire, tu peux vivre de ça, mais c'est éphémère. C'est des modes. Donc, il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu, qui ont le sens des affaires, qui vont se développer. Mais c'est d'aller chercher le potentiel du jeune et de l'amener à justement à le développer. Puis peut-être il a des forces qu'il ne se rend même pas compte qu'il a. Axe sur ces forces-là. Quel type de formation tu pourras aller chercher? Tu sais, ah ouais, puis là, je serai dans un domaine qui m'intéresse. Là, quand tu vas vers un emploi que tu aimes, ton approche n'est pas la même, puis tu n'as pas l'impression d'aller travailler. J'imagine que toi, tu n'as pas l'impression d'aller travailler. Moi, quand je viens ici au CGE tous les jours, j'aime mon travail, je n'ai pas l'impression de venir travailler, j'aime mon job. Donc, c'est de ramener un petit peu ça. Puis souvent, il y en a qui veulent travailler pour le gain. Mais tu te réalises aussi dans un travail. Donc, choisis bien ton emploi. Oui, tu peux faire des jobs où tu vas aller acquérir de l'expérience, essayer des choses, relever des nouveaux défis. Puis là, tu vas trouver vers où tu veux. Souvent, j'en ai qui ont peut-être la début trentaine, puis ils ont fait plein d'emplois, puis là, ils se recherchent, puis ils disent, je sais, il y a ce que j'aime pas. Fait que là, on se rassoit, puis là, c'est différent, ils sont prêts. Donc, ouais, j'ai pas été chercher mon secondaire 5, ils vont aller chercher leur secondaire 5. Puis eux, ils mettent les efforts, ils vont le chercher, puis souvent, il y en a qui ont des beaux parcours, qui vont après, même aller à l'université, aller chercher une maîtrise, puis dans un domaine qui va leur plaire. Ouais. Mais à l'époque, ils étaient décrocheurs. Il y a tout un tas de contextes, ce qui se passe à la maison, le système éducatif, des fois, il est peut-être défaillant. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais des fois, il est défaillant sur certaines choses. Donc, qu'est-ce qui fait que le jeune va avoir envie de poursuivre ses études? Donc, il va décrocher à un moment donné, puis il va se laisser influencer. On comprend la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, où là, on est plus influencé, puis qui va nous amener à faire peut-être des mauvais choix. Ouais. Donc, c'est difficile parfois de choisir ta voie à un certain moment donné, même dans tes études, après le secondaire. Dire, je m'en vais dans quoi? Et j'en ai vu plusieurs changer d'idée, au fond, et se réorienter. En même temps, de changer d'idée, c'est correct, mais à un moment donné, stabilise-toi. Ouais. Puis ça, il y a un bout qui leur appartient aussi. Dans l'accompagnement qu'on fait, je ne fais pas la place d'eux. Donc moi, je suis là pour accompagner, leur donner les outils, les conseils les plus appropriés, les plus update, parce que moi, je me tiens à jour régulièrement. Donc, mais c'est à eux de les appliquer. Oui, s'ils ne l'appliquent pas, là, je ne suis pas responsable. Moi, Puis ça, je leur remets en main quand je les rencontre la première fois. Je leur explique, l'expert de ta vie, c'est toi. Okay. Moi, je suis l'expert dans mon domaine. Okay. Maintenant, l'expert de ta vie, c'est toi. Je ne sais pas ce que toi, où tu excelles, où tu es bon. Il faut que tu me le dises, on va travailler ensemble. C'est un partenariat. Puis si tu ne mets pas en place les outils que je te donne, puis que tu n'y arrives pas, voilà, ils ne font pas de job. Est-ce que tu as mis en application? Là, je suis bon. Ah, t'es bon? OK. Là, on remet les choses en place, puis là, je fais des simulations. Okay. Tu m'as dit que t'étais bon. Il y a ça à travailler, il y a ça. T'es pas bon du tout, là. Fait que c'est souvent, ils se mettent au-dessus des choses. C'est plutôt que d'écouter, mais c'est un processus normal. Donc, c'est notre rôle de les ramener, puis de les conseiller au mieux. Puis, au pire, il va pas être satisfait de mon service. Il va cheminer, il va aller manger des crottes un petit peu d'à côté. Puis, il va revenir, puis... J'en ai plein d'exemples là-dessus que j'ai rencontrés depuis... ça fait 11 ans que je suis conseiller en emploi ici, donc il y en a que je revois peut-être 3-4 ans après à l'épicerie, puis ils se rappellent de moi, puis ils me rappellent. Moi, je ne me rappelle pas du nom, mais... Parce que j'en ai peut-être vu 4-5 000 depuis que je suis ici. C'est ça, oui. Mais oui, je me rappelle des gens en général. Fait que là, rappelle-moi un petit peu, tu sais. Il dit, là, vous m'aviez dit ça, puis là, je n'étais pas, en fait. Puis là, en fin de compte, je me suis repris en main, puis voilà, là, j'ai ma famille, j'ai ci, ça. Donc, pour moi, là, c'est ma paye à ce moment-là. Ça, c'est ma paye. Plus que ce que j'ai sur mon compte, puisque ça, c'est aléatoire. Quand on s'en va, ça reste pas. Il y a quand même, j'imagine, une bonne proportion des jeunes qui vont envisager un retour au travail, pas au travail, mais à l'école. Des fois, oui. Parce qu'ils vont se rendre compte que s'ils ne vont pas chercher une formation, ils vont rester à des salaires, ils ne vont pas avoir d'évolution. C'est ça. Il y en a, ça leur convient, puis il y en a qui ne veulent pas faire plus d'efforts que ça. C'est propre à chacun. Il faut que tu vives ta vie, vis tes expériences, puis à un moment donné, réveille-toi. Mais le principal, c'est fais ce que tu aimes aussi. Exactement. Moi, je crois bien, dans mon esprit du moins, c'est quand même ça. Est-ce qu'il y a des barrières dont on ne pourrait pas discuter déjà à l'intégration des jeunes en emploi dans la MRC des Appalaches?
Les barrières, Ouais. c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends Des par choses, barrières? des choses qui pourraient être bloquées, Qui pourraient les On a bloquer. parlé comme voilà. du transport quand même, Ouais. c'est déjà quand même Ouais, c'est une grosse barrière. une Ouais. barrière. Il y a quand même les distances aussi. Ouais, puis on le voit, la difficulté pour certains jeunes. Bon, ouais, c'est moins drôle, mais on le voit, la crise du logement, les prix des loyers qui n'ont pas d'allure. Mais quelqu'un qui travaille au salaire minimum, il a du mal à se loger, à manger, à payer une auto. Fait que moi, je me dis, fait que c'est sûr que c'est plus compliqué. Puis c'est difficile pour eux. Puis il y en a qui font les efforts, qui sont travaillants, mais qui n'ont pas les compétences pour avoir peut-être un emploi mieux rémunéré. Ouais. Fait que des fois, c'est de les ramener, de leur dire, ouais, je comprends, mais fais un petit effort. Je pense que tu as le potentiel. Sauf que des fois, ils ne le savent pas. C'est de leur ramener à se réapproprier leur potentiel aussi. Okay. Et puis, qu'ils vivent des réussites aussi. Hein. Parce que la réalité, bah oui, c'est ça. On voit le prix des loyers, d'avoir un chat, tout est plus cher. Ouais. Donc, c'est sûr que des fois, ils disent, bah ouais, mais moi, un salaire à $16 et 10 $, oui, c'est le salaire minimum. Ah, ils sont $16 et 10 $. Okay. Va te nourrir, va te loger avec ça. Et puis souvent, c'est du temps partiel. Ils ont du temps plein. Puis c'est des emplois dans les épiceries. Bah, ils donnent du temps plein. Puis d'un seul coup, ah bah là, on te donne moins d'heures. Ouais, parce mais que eux, le loyer, il faut toujours qu'ils le payent. Ouais. Mais ils ont moins d'heures. Parce qu'au fond, je veux dire, si je prends à toute faire, c'est peut-être pas la même chose. Mais l'épicerie, par contre, à Disraeli, par exemple, ben, étant donné tout le monde des chalets l'été, la clientèle n'est pas la même l'été qu'elle l'est l'hiver. C'est sûr. Donc l'achèvement est moins. Donc moindre. Les besoins personnels sont moins. Fait que là, il réduit les heures, mais la personne, elle, faut qu'à son loyer, lui, il baisse pas. Ça, là. Il augmente, lui. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est les barrières que vivent là. C'est la réalité que vivent les jeunes en 2025. Problème de logement, hausse de tout, l'épicerie, l'essence, d'avoir accès, même un jeune qui se dit, bah, il faudrait que je passe mon permis, mais il faut qu'il paye son loyer, et puis il a peut-être plus les moyens d'avoir un petit peu à côté pour pouvoir se payer le permis. Fait que c'est des barrières. Ouais, les cours de conduite à la base aussi qui sont nécessaires pour l'obtention c'est obligatoire, du permis, oui, c'est normal aussi. Après, il faut acheter une auto. Tu peux pas acheter une voiture neuve, acheter une voiture d'occasion, un bazou qui va sûrement avoir des réparations. En tout cas, ça peut aller vite. On voit le panorama. C'est une réalité, il faut en tenir compte. Quels sont les besoins les plus fréquemment exprimés par les jeunes que vous accompagnez? Bah, les besoins, en premier, s'ils viennent me voir, c'est je veux un job, je veux un emploi. Alors, c'est vrai, certains, moi, je veux... Et je veux savoir comment en obtenir un. Alors, des fois, il y a des gens qui sont assez bizarres. Ils me disent, moi, je veux pas travailler dans une shop, je veux pas travailler à ça, je veux pas faire ça, mais je cherche un job. Trouve-moi un emploi. À un moment donné, à tête ferme, c'est manufacturier, tu as les entreprises, tu as les commerces, les restaurants. Tu sais, t'as pas trop de choix. Puis si t'as pas de formation, bah là, tu viens, tu sais, si t'as pas une formation... C'est plus restreint à ce moment-là. Bah là, puis tu veux pas travailler dans une shop, tu veux pas ça, bah à un moment donné, ça va être compliqué. Change de ville, va à Montréal. Tu sais, je veux dire, dans une grande ville où là, t'as plus de choix d'accès, de choix de type d'emploi, où t'as peut-être pas, tu sais, dans la logistique, des choses comme ça. Il n'y en a pas tant dans la région, ou alors faut sortir, faut aller plus vers Saint-Georges, ou peut-être vers Victoriaville, Drummond. Donc, c'est cette réalité-là aussi. Donc, dans les besoins, c'est souvent, puis des fois, c'est changer d'emploi. Parce que soit ils sont surqualifiés par rapport à l'emploi, puis ils se disent, ouais, bah là, par rapport à ma formation, puis là, l'entreprise ne fait pas d'effort, ne me propose pas d'évoluer dans l'entreprise, je suis tanné. Donc là, pas de défi. Pas de défi. Puis, bah, c'est sûr, quand tu vois des fois qu'une personne qui a un bac dans tel domaine, puis qui travaille, il est surqualifié pour l'emploi. Donc à ce moment-là, bah, c'est de trouver le job qui correspondra à sa formation ou d'aller faire une formation complémentaire pour l'amener à justement avoir une meilleure condition d'employabilité. Je ne sais pas pour la nouvelle génération, moi dans la mienne, c'était souvent les baby boomers avant moi. Bah oui, moi j'en suis un baby boomer. Pas moi. Ah, ouais. Tu sais, c'était... Même les emplois étaient contingentés beaucoup, tu sais. C'était déjà... C'est pas que c'était plus facile avant, c'était pas forcément plus facile. Mais il faut que les jeunes... Ça dépend toujours du type d'emploi aussi. Ouais, que tu recherches. Mais faut être ouvert à... Tu veux un job parce que, bah oui, il faut que tu payes tes comptes. Bah des fois, si t'es trop difficile, tu vas commencer à manger tes bas. Ouais. Puis, bah, ouvre ton spectre un peu. Ouais. Puis, si t'es pas capable, bah, va chercher la formation.
nous, on va les accompagner, que ce soit moi ou ma conseillère d'orientation, à regarder les emplois avec repères. C'est quel emploi, quelle formation ça prend, les salaires moyens, où tu peux avoir une évolution. Puis là, des fois, ça vaut peut-être le coup de mettre un petit coup de collier, puis de retourner aux études, puis d'aller chercher une meilleure condition d'employabilité. Je t'avoue, je suis retourné à 36 ans aux études de mon côté. Moi, j'y suis à 40, puis après 47. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai arrêté à 35, 37 ans environ. C'est pas une question d'âge, les études. C'est juste quand t'es prêt, tout simplement. Ouais, carrément. Avez-vous observé une évolution dans les attentes ou comportements des jeunes face au marché du travail? Oui, je le vois vraiment, oui. Moi, okay. Si je peux faire un comparatif sur 11 ans, là, on voit l'évolution. Puis depuis la pandémie, oui, une évolution. Ce qu'on observe, c'est que leurs attentes sont là par rapport à ce qui... À la réalité. À la réalité. Elles sont souvent... c'est surdimensionné, puis redescend un petit peu. Donc, c'est de la ramener un petit peu à la réalité, là. C'est bien joli que tu veuilles gagner temps, faire uniquement ta dame, mais fais tes preuves. Il faut que tu ailles manger un petit peu. Moi, j'en ai fait plein d'emplois. J'ai fait différents types de jobs, des jobs que j'ai pas aimés, mais j'ai toujours pensé à ma réputation, faire attention, de faire de la bonne manière, puis j'ai toujours appris. Rester professionnel. Rester professionnel, puis tu apprends toujours. Oui. J'ai toujours appris. Puis ça m'a servi dans plein, puis d'arriver à finalement ce que j'aime. Je pense pas que ça soit à 18, 19 ans que tu vas trouver le job de ta vie. Ça se peut. Non. Puis j'en ai rencontré des jeunes qui sont assez impressionnants, dans le sens où ils savaient ce qu'ils voulaient, ils ont fait la formation, ils ont été sérieux, puis ils se réalisent dans leur emploi. Puis ça, ils vont développer leur entreprise. La suite logique, ça va être développer ton entreprise. C'est sûr qu'on le propose aussi. Si tu as des bonnes idées, parce que c'est pas une question de diplôme. L'intelligence, elle n'est pas uniquement, c'est pas un bout de papier. Tu as beau avoir le plus gros diplôme, un doctorat, si tu n'es pas capable de manier, de planter 2 clous sans te planter le marteau sur le doigt, tu vas peut-être avoir, je ne sais pas après dans quel domaine, mais c'est pas parce que tu as une formation. Il y en a qui n'ont pas forcément de formation, mais qui ont un esprit entrepreneurial, qui ont des idées, qui sont travaillants et qui désirent apprendre. Fait que c'est de leur amener ça. Mais l'évolution, elle est là-dedans. Ils cherchent la facilité. Ouais. Puis ça, c'est de les ramener, c'est un peu... mais ça peut être un casse-gueule, ça, assez solide. C'est ce que nous présente la société aussi. Ouais. Donc... Y existe-tu des collaborations entre les acteurs du milieu, finalement, pour favoriser l'employabilité chez les jeunes? On a des collaborations avec certaines entreprises. Okay. Puis ils ne sont pas toutes ouvertes à ça. Certaines le sont. Okay. D'autres, moins. Ils n'aiment pas ça qu'on aille... peut de voir comment ça se passe dans leur entreprise, parce que souvent, il y a des enjeux, puis c'est sûr que moi, je vois les failles. Hein. Okay. Si l'entreprise, je vois la faille, c'est parce que déjà... moi, ce que je dirais, les enjeux, pour les entreprises, je m'adresse à des entreprises, si vous voulez embaucher du monde, intégrez-les déjà correctement. Prenez le temps de les intégrer correctement. J'en entends tellement qui me disent qu'on fait un emploi, puis qui viennent voir parce qu'ils ont perdu leur emploi, puis parce qu'on leur dit qu'ils n'étaient pas assez rapides, mais ils disent on m'a jamais rien montré, on m'a garoché là, puis vas-y, faut que tu fasses, t'es pas assez bon, ciao, bye. Zéro formation. Zéro formation, zéro soutien. Logiquement, dans une entreprise, si tu veux, puis c'est un manque d'intelligence de la part de l'entreprise, excusez-moi, les entrepreneurs, peut-être qu'il y en a qui vont faire des bons, mais moi, j'ai eu une entreprise, puis ce que j'avais compris, on parle de ressources humaines. Fait que si tu veux que ton entreprise, c'est déjà faire le bon choix. Puis si tu as un bon candidat en face de toi, donne-lui les chances de se réaliser aussi. Puis de faire une bonne intégration, de bien expliquer, puis d'attendre. Puis on n'a pas tous la même vitesse d'apprentissage. Hein. Il y en a qui vont, au bout de 3 jours, ils vont être efficaces, go, ça va gauler. C'est parfait, fine. Mais c'est pas pour ça la majorité non plus. Mais le lâche pas non plus. Sois toujours présent. Propose-lui, s'il est bon, propose-lui de l'avancement qui va pouvoir... développer son plein potentiel. Puis sinon, l'autre prend le temps, parce que tu as tout à y gagner. Si tu prends le temps de le former, c'est de l'argent, parce que sinon, tu le vires, tu en prends un autre, ça marche pas mieux. Ça recommence. Là, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent de faire de l'embauche. Un processus de dotation. D'embaucher, le turnover n'est pas forcément winner. Il y a des entreprises dans la région qui l'ont compris et qui l'appliquent. Les ressources humaines se sont réveillées, parce qu'il y a eu peut-être des vraies ressources humaines avec une vraie formation. Puis les RH, il y en a beaucoup qui sont allumés. Il y a des bonnes entreprises qui ont compris ça et qui vont mettre les efforts. C'est pour faire une bonne intégration, pour fidéliser,
puis une rétention de son personnel. Et bien les intégrer. Et bien les intégrer. Sinon, ça peut porter les jeunes à se décourager Exactement. aussi, j'imagine. Ouais. Quel est votre rôle principal ici au Carrefour Jeunesse Emploi, au fond, en tant que conseiller en emploi? Mon rôle principal? Il y en a plusieurs. En fait, je veux dire, mon rôle, c'est de planter des graines. Ça paraît bizarre, enfin des... Non, je peux comprendre. Dans le sens où, souvent, il y en a qui ne le voient pas, puis au bout d'un moment, la graine que j'ai plantée a fait son cheminement, puis ils disent « Ah, ok, je comprends ce que vous me disiez ou ce que tu m'as dit. » Moi, mon rôle ici, c'est d'accueillir tous les jeunes. Peu importe d'où ils viennent. Leur situation. On accueille des êtres humains. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, de faire une bonne évaluation avec lui. C'est quoi ton besoin? C'est pas le besoin que moi, je vois. Oui, je suis capable de voir le potentiel, mais en fait, je suis pas dans son corps, je suis pas dans sa peau, je suis pas dans sa tête. Donc, c'est de faire une bonne évaluation et de le diriger en lui donnant les bons outils. Après, ça y appartient s'ils l'utilisent ou pas, ils l'utilisent adéquatement. Ça a des limites. Il y a un bout qui m'appartient, un bout qui ne m'appartient pas. Puis ça, je suis capable de le prendre. On a tendance un petit peu à vouloir être le super-héros, sauver tout le monde. Puis oui, moi, chaque jeune que je vois qui vit des difficultés, j'ai envie de les accompagner le mieux dans les compétences que j'ai. Je donne toujours mon 200%. Mais mon rôle, c'est vraiment de susciter un... Des fois, ils arrivent dans mon bureau, ils sont découragés. Okay. Leur mettre de l'espoir, de leur dire non, mais si tu veux y arriver, ça part de toi. Puis si tu mets les efforts au bon endroit, quand il faut, au bon moment, c'est payant. Mais je ne peux pas le faire à ta place, par exemple. Donc c'est ça. Puis de les ramener à retrouver une envie. Puis qu'il y a de l'emploi, il y a de l'emploi. Mais des fois, ça va être plus compliqué. Il va falloir que tu fasses des efforts, que tu fasses des efforts. Puis c'est souvent ça, l'effort, ça c'est moins... C'est plus dur à faire, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de l'implication. Mais c'est de leur amener, de leur expliquer, puis de les accompagner là-dedans. C'est mon rôle. Y a-t-il des problématiques principales que vous rencontrez, qui reviennent constamment? Pour certains jeunes, la problématique, ça va être l'attitude, le comportement, l'attitude professionnelle, la ponctualité, l'organisation, prise d'initiative, la débrouillardise, le travail d'équipe, le respect, la communication. OK. Donc, il y en a quand même mais tout un lot. Il y en a un lot. Puis ça, c'est des problématiques souvent... puis, malheureusement, ceux qui consomment, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas ça, mais ça a un impact. Puis c'est de leur faire réaliser que ta consommation, elle a peut-être un impact négatif dans ta vie. Puis ils ne le voient pas des fois, ou ils ne veulent pas le voir. Puis à un moment donné, là, ils vont aller chercher l'aide. Nous, on fait du référencement. Oui, puis à un moment donné, ils allument. Puis souvent, j'en ai vu, je me rappelle d'un, c'était tellement triste, c'est qu'un jeune, il n'avait pas 30 ans, il avait 28, 29 ans. Il vient dans mon bureau, puis franchement, il faisait beaucoup plus que ça. Il n'avait plus de dents dans la gueule, c'est à cause de consommer. Puis là, il me le disait. Là, il avait passé par la thérapie. C'est toujours fragile, hein. Puis il me disait, là, c'est plus dur, là, il faut que je me fasse refaire les dents, là, c'est compliqué pour moi, là. Ça a joué, mais il en avait pris conscience, puis là, c'était beaucoup plus dur. Mais il a été persévérant, puis il s'en est sorti. Ça a pris du temps, ça a été long, hein. Mais c'est tout un processus, c'est tout un processus. Oui. Mais là, il prenait conscience de tout l'impact négatif qu'on lui disait avant, puis il s'en foutait. Oui, c'est les autres, c'est des jaloux, c'est plus le fun de geler la face, puis c'est parce que tout s'écroule autour de toi. Il y a tout, ton environnement. Fait qu'après, c'est beaucoup plus dur de s'en sortir. Donc si j'ai des choses à dire à un jeune, fais attention, protège-toi. Que tu veuilles essayer des choses, c'est une chose, faut essayer des fois, hein. Mais tu peux le payer cher, ça peut avoir un impact sur ton futur. Et quand on dit ça à un jeune là qui a 18, 19 ans, ou 16 ans par exemple, 17 ans, 18 ans... Ça n'aurait peut-être pas d'impact tout de suite. Non, parce qu'ils s'en foutent, ils sont dans le moment présent. Je ne dis pas qu'il faut penser dans le futur, c'est important de vivre le moment présent, mais pas n'importe comment. Ce que tu fais dans le présent a un impact dans ton futur. Je pense, pour avoir jasé déjà avec différentes personnes, écoute, je pense que les problèmes de consommation chez les jeunes sont quand même assez importants. C'est une grosse problématique. Puis je le vois vraiment ici, au Québec, j'ai fait une comparaison en France, mais ça devient un peu un fléau un peu partout dans le monde, hein. C'est pas uniquement au Québec, mais pour moi, je trouve que c'est un fléau.
vraiment. Puis c'est dommage parce que... La société, d'une façon... C'est de récréativement, puis faire attention, c'est toujours... Mais c'est parce que la modération, on va toujours dans les excès, puis c'est ça qui amène des problématiques. Oui, exact. À quoi ça ressemble la journée typique d'un conseiller en emploi? Ça ressemble à répondre aux courriels, répondre aux différents partenaires qu'on a, parce que moi, je vais donner des ateliers dans les polyvalentes, mes rendez-vous, placer mes rendez-vous, puis préparer mes rencontres, parce que chaque client est différent. Chaque participant, je préfère dire participant que client, parce que la personne participe à sa réussite. Donc c'est un participant, c'est plus un participant qu'un client. Puis c'est ça, donc les préparations, les rédactions de CV, adapter mes interventions en fonction du jeune que je vais rencontrer, parce que la première fois que je le vois, je fais une évaluation, puis après, dépendamment de ce qu'il a vécu, quand je le rencontre la fois d'après, moi j'avais planifié de quoi, mais il faut que je l'adapte avec son vécu, ce qu'il a vécu là, parce que lui, il n'est pas rendu là. Fait que c'est tout le temps de l'adaptation. C'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de rédaction. Les notes évolutives qu'on a dans notre base de données, puis dans celle d'Emploi Québec. De la préparation, de la mise à jour. Parce que, en fait, ça bouge beaucoup à l'employabilité. Oui. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc il faut tout le temps se tenir à jour. C'est un monde constamment en mouvement. Exactement. Puis c'est correct en même temps, puis c'est ça qui fait que ça remplit bien les journées. Il y a des fois où il y a des frustrations. Moi, puis ça, je suis pas le seul qui vit ça, mais qu'on appelle les no-shows, ceux qui se présentent pas, qui prennent des rendez-vous, c'est donc bien urgent. Mais je vais te donner en fonction de mes disponibilités. Puis qui viennent pas au rendez-vous. Puis là, ils te rappellent, j'ai pas pu venir ou j'ai oublié, mais là, une fois un rendez-vous, là. Mais je te donne un rendez-vous, t'es pas là. Fait que le rendez-vous, ça va aller peut-être dans une semaine. Je peux pas te donner avant. Si je te mets une plage horaire, tu viens pas. Fait ça, c'est assez frustrant. Ça arrive souvent? Très souvent. Ah, très souvent, OK. Très, très souvent. OK. Ah ouais. Des semaines, j'ai, je sais pas, si c'est sur 15-16 rencontres que j'ai dans ma semaine, j'en ai 7-8 qui se présentent pas. Oh, quand même presque 50% au fond. Il y a des semaines, c'est A1, mais les no-shows, on en a souvent. Oh mon Dieu, OK. Mais puis ça, c'est déjà pas une bonne indication. De sa volonté de vouloir s'en sortir. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Puis moi, je reflète ça. Puis je les accueille là-dedans quand même. Puis j'essaye pas de... Il ne faut pas que ça soit... Si tu viens me voir, c'est parce que tu as un besoin. Moi, je te tords pas le bras. Tu n'es pas obligé de venir. C'est toi qui m'as contacté. Tu as besoin d'accompagnement, d'aide. Oui, je vais... si je te donne des rendez-vous parce qu'on doit travailler ça, c'est pour ton bien. Si tu veux pas venir, c'est toi qui t'aides pas. C'est ça, carrément. Quels sont les principaux services qui sont offerts ici en employabilité au Carrefour Jeunesse Emploi? Ce qui va être en lien avec, disons, les SAE, parce que c'est le service d'aide à l'emploi. Ça, c'est le programme de financement du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc Emploi Québec. Donc, c'est l'employabilité. Donc, on a 2 volets. On a le volet méthode de recherche d'emploi. Donc, ça, c'est CV. Ceux qui sont proches du marché du travail ou sur le marché du travail, qui veulent juste changer d'emploi, avoir une meilleure condition d'employabilité aussi, ou qui viennent de perdre leur emploi. Donc ça, c'est méthode de recherche d'emploi. Donc c'est de 3 à 12 semaines d'accompagnement. Juste le CV, ça change tellement souvent les différents modèles. Souvent, ils disent « mais non, mon CV, il est parfait, je l'ai fait moi-même. Fais-le-moi voir. » Et là, tu vois le CV, tu fais « aïe, aïe, les fautes d'orthographe, la syntaxe, c'est pas clair, on comprend rien. Les dates sont pas bonnes. » Donc, non, c'est mon métier. Je sais faire un CV, donc oui, je vais te faire un CV, je vais te le structurer. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble, le CV. C'est quoi que tu veux mettre dans ton CV? Puis après, il veut mettre ça. Est-ce que c'est pertinent? Tu as eu 20 emplois au cours de la dernière année. Est-ce que tu veux... Non, je ne veux pas mettre tes 20 emplois que tu as eu parce que là, l'employeur, il va jamais t'appeler. Il va dire, voilà, il n'est pas stable. Si c'est des contrats, c'est différent. Tu peux avoir des missions à contrat d'1 mois, 2 mois. Là, mets-le dans le CV. 20 fois de changer d'emploi, 20 fois en 1 an. Ça veut dire que tu gardes ton emploi à peu près 2 semaines. C'est pas stable, c'est que tu restes pas, ou que tu te présentes pas, puis tu te fais mettre dehors. Puis il y en a qui sont bons pour ça, qui arrivent à se replacer. Mais au bout d'un moment, ils sont barrés partout. Tu as fait le tour, puis les employeurs, ils se parlent entre eux. Fait qu'au bout d'un moment, il est barré. Je vais te dire, toi, si tu veux un emploi, il va falloir que tu ailles à Québec ou tu ailles à Vito, tu changes de région, puis change ton attitude. Ouais. À la base, oui, sinon ça va se reproduire. C'est ça, il faut travailler, puis après, c'est malheureusement ça, quoi. OK. Comment aidez-vous les jeunes à définir leur projet de carrière ou leur orientation professionnelle qu'ils désirent avoir? L'orientation même scolaire aussi? Là, ça va être notre conseiller en orientation. Au CGE, on a une conseillère en orientation qui fait partie de l'ordre des conseillers et conseillères en orientation.
Donc moi, en tant que conseiller en emploi, je peux faire de l'ISEP, de l'information scolaire et professionnelle, mais je ne peux pas faire d'orientation. Donc moi, je vais faire tout ce qui en a avec l'employabilité, stratégie de recherche d'emploi, les outils de recherche d'emploi, travailler sur l'attitude professionnelle. Donc ça, c'est tout ce que je vais travailler avec un jeune. Et puis pour l'orientation, si je détecte, par exemple, qu'un jeune, il a des besoins d'orientation, le référer. Parce qu'au Carrefour Jeunesse Emploi, pour avoir accès à notre conseiller en orientation, il faut passer par le bureau de Service Québec, par le bureau de Service Québec qui vont référer. C'est uniquement sur référence d'Emploi Québec qu'on peut faire un service en orientation. Donc, dans certains jeunes qui doivent travailler l'employabilité, là, il y a un programme qui s'appelle le service spécialisé chez nous, où là, je peux le prendre, je vais faire de l'employabilité, et il va pouvoir rencontrer la conseillère en orientation. On parlait au fond de référence tantôt, mais il y a d'autres organismes auxquels vous allez référer aussi, dépendamment des problématiques. On travaille beaucoup en collaboration avec le réseau d'entraide des Appalaches, avec le Carrefour alimentaire, avec eux. Parce que c'est une des problématiques que les jeunes vivent aussi. Il y a Don Rémy, qui est un très bon partenaire, Alternative Appalaches aussi, qui est un bon partenaire, la CEF. Tous les organismes, on a intérêt, que ce soit à l'intervalle, on a intérêt, tous les organismes communautaires, à travailler en collaboration. Parce qu'au-delà de notre service, de ce qu'on a à faire, votre créneau, au fond, on aide une personne. Fait que, on fait du référencement. Il y a la CALAX, la CAVAC. Parce que différentes, on trouve tous les genres de problématiques. Exactement. Puis moi qui viens dans mon bureau, des fois, ils ont tout ça. Fait que là, je vais dire, on travaille avec le CLSC aussi, avec la DPJ. Ça devient des cas plus lourds à ce moment-là. Oui, puis des fois, avant qu'ils soient prêts à aller, écoute, là, ça serait peut-être d'aller avant le travail social, tu as des choses à travailler avant, puis quand tu auras travaillé ces parties-là, reviens, puis là, on travaillera pas à pas. Par rapport à l'employabilité. Tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de consommation, de santé mentale, de stabilité financière, des choses comme ça, des fois, on va jamais... Ça sert à rien de travailler l'employabilité parce qu'il ne sera jamais là. Il a tellement de problématiques à régler tes affaires une fois à la fois. Donc le diriger au bon endroit, au bon service, et puis qu'il puisse après cheminer là-dedans. Puis quand il va être prêt à intégrer, là, il va arriver avec nous, on va le prendre, puis on va l'accompagner. Jusque sur le marché de l'emploi. Des fois, il y en a qui ont du chemin à faire, malheureusement. Mais oui, c'est ça. Mais rien n'est impossible, tout se fait. Y a-t-il un âge moyen, un profil type des jeunes que vous accompagnent ou c'est at large? C'est at large, c'est comme disait 16-35 ans. On a même des fois 13, 14 ans, 12 ans qui viennent, ils veulent pour avoir un CV, mais on ne peut pas faire leur CV. À partir de toute façon, ils ne peuvent pas travailler à partir de 14 ans. Donc, avec la permission des parents? Après, avec permission des parents, 12 ans, avec une permission. Mais ils ne sont pas admissibles dans nos services. Donc, il faut avoir 16 ans pour avoir accès aux services des salles. Aidez-vous aussi les jeunes décrocheurs, ceux qui vivent des situations particulières? On en a quand même un peu discuté. C'est sûr que des décrocheurs, il doit en avoir tout un lot. Il y en a un lot, puis des fois, on en a aussi qui décrochent même au cégep, qui décrochent aux adultes. Donc, c'est de les accompagner. C'était peut-être pas prêt encore pour les études. Regardez l'option d'aller travailler, d'aller sur le marché du travail, puis de voir qu'est-ce qui est le mieux pour eux, quoi. Parce que c'est pas tout le monde, c'est sûr, qui va faire des études universitaires. Non, mais tout le monde a le potentiel, par exemple. C'est juste, ça dépend de ta détermination. C'est vrai. Parce que j'en ai vu, moi, qui n'avaient pas de secondaire 1, puis quand ils se sont pris en main, ils ont été à l'escale, ils ont fait étape par étape leur cahier, avoir leur secondaire 5, aller au cégep, puis après d'aller faire un certificat. Waouh, quel parcours! Tu sais? Oui, c'est étonnant parfois. Des fois, Des fois, on dit non, il n'y a rien à faire, d'un coup, oups, eux autres décident de se prendre en main, mais ça explose d'une certaine façon. Mais c'est parce qu'ils révèlent leur vraie personnalité. C'est ça, ils sont prêts à le faire. Comment établissez-vous un lien de confiance avec les jeunes qui hésitent à vous demander de l'aide, finalement? Ou qui arrivent ici, mais qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent exactement? C'est ça, c'est une très bonne question. Le lien significatif, c'est le lien humain en partant. Ta personnalité. Nous, on accueille tout le monde. Moi, j'ai pas de jugement, peu importe sa couleur, son orientation, d'où il vient, son orientation sexuelle, je m'en fous. J'ai un humain en face de moi. Puis, c'est qu'ils se sentent accueillis déjà. Comment je peux t'aider? C'est quoi ton besoin? Puis, des fois, il ventile, il a besoin. Des fois, je passe 3-4 rencontres où on fait rien de concret dans l'employabilité. Il me parle de ce qu'il a, de ce qu'il vit, de sa réalité. De sa réalité. Mais il faut prendre le temps de cette écoute-là. L'écoute active est hyper importante. Donc, tisser son lien significatif
significatif avec lui, puis trouver des... que lui montrer, ah ok, toi tu me parles de ça, moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire, puis tu sais, il y a moyen de s'en sortir, mais il faut que tu te prennes en main. Puis c'est ça en fait, le lien est hyper important, mais l'écoute active est hyper importante. Si tu n'écoutes pas, que tu es dans la tête, tu es en mode solution tout le temps, tu ne vas pas aider le jeune parce que tout ce que tu vas lui proposer, lui, il n'est pas encore rendu là. Il est dans la phase, il te nomme les choses, puis quand il te les nomme, il les entend ces choses-là, il les intègre aussi. Okay. Donc c'est un cheminement, il faut que tu laisses le temps au temps. Faut que tu laisses mijoter les choses. C'est quand je fais un service spécialisé, hein, c'est de à peu près 6 mois à peu près de rencontres. On va se rencontrer une fois par semaine, une fois 15 jours. Puis des fois, la rencontre, c'est des rencontres d'1 heure, mais si je vois que le jeune, quand je sais qu'il est un peu plus problématique, je vais m'organiser à réserver une plage de 2 heures, parce que je vais prendre le temps. Parce qu'à un moment donné, il s'ouvre, puis c'est là que c'est pertinent. Ouais. C'est pas là que je dis, la rencontre est finie, ciao, bye. Là, ça serait dommage. Là, non, donc, mais ça, c'est des choses que quand tu as fait la première rencontre, tu fais ton évaluation, tu es capable de jauger. Okay. Avez-vous des exemples de réussites inspirantes parmi les jeunes que vous avez aidés? Ah ouais, j'en ai plein, puis... ça doit être gratifiant. Comme je te l'ai dit, c'est hyper gratifiant. J'ai le souvenir d'une personne qui était venue me voir, elle était en burn-out, à travailler dans un domaine où c'était assez difficile pour elle, cette personne-là. Puis, elle était en burn-out, elle ne savait plus du tout où se diriger. Fait que, elle est venue me rencontrer, j'ai fait l'évaluation, je voyais que c'était lourd, fait qu'elle pleurait facilement. Fait que je l'ai laissé, on a ventilé, j'ai dit bon ok. Puis là, je lui faisais du reflet. Fait qu'au fur et à mesure, la semaine dernière, puis ça a été c'était un cheminement. Et puis finalement, elle s'est réorientée. Donc on l'a ramenée à aller retourner aux études. Elle a été faire une formation qu'elle adore. Puis depuis maintenant, elle travaille dans un domaine qui lui plaît. Okay. Puis elle se réalise. Puis elle a même ouvert sa propre entreprise. Okay. Mais elle avait une formation, puis la formation qu'elle avait suivie, qui était déjà une formation collégiale, l'avait amenée à un burn-out, puis à vivre. Puis, tu sais, des fois, c'est tout simplement l'employeur. Et c'était une bonne employée. Sauf que l'employeur, ils l'ont amenée à la burn-out, à faire un burn-out. J'ai déjà connu ça, même de mon côté, je te dirais. Puis des jeunes qui, comme je t'avais expliqué, celui-là qui est parti d'un secondaire 1, puis qui a été faire un certificat. Donc ça, c'est des belles réussites. Je suis sorti en burn-out de chez un employeur à un moment donné. Et après un certain temps, regarde, je suis prêt à y retourner, mais tu augmentes mon salaire ou tu diminues mes tâches. Puis ils n'ont rien fait. Je me suis dirigé ailleurs. C'est ça qu'il faut faire. Puis écoute, après ça, je communiquais encore, où je rencontrais des gens. On allait dîner parfois, tu sais, des techniciens qui travaillaient pour cette compagnie-là. Ouais. Puis à un moment donné, ils m'ont avoué, mais regarde, quand t'es parti, ils n'ont engagé 4 pour te remplacer. Fait que tu faisais bien ta job, alors. Là, j'étais là, mon Dieu, OK. Mais ce bout-là t'appartient pas. Ou n'appartient pas, ce que je dis aux jeunes. Si t'es pas heureux dans un emploi, personne doit aller travailler en étant malheureux d'arriver là au job. Parce que l'équipe de travail, il vit de l'intimidation. Puis il y en a plein qui vivent ça, de l'intimidation, de la part des contremaîtres, souvent. Puis souvent, t'as des contremaîtres qui sont arrivés contremaîtres sans forcément avoir une formation en RH, qui fait que c'est de la maladresse, mais ça a un impact négatif. Puis là, tu as un petit rôle de supériorité petit chef, fait que là, tu t'en profites, puis c'est mal placé. C'est mal. Puis il y en a tellement qui vivent ça. Fait que si t'es pas heureux dans un emploi, change d'emploi, parce que t'as pas à subir ça. Puis c'est de s'affirmer. Ça devient nocif et même dévastateur. Exactement. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui ne sait pas par où commencer pour trouver un emploi ou choisir une carrière? Déjà, viens pour trouver un emploi. Viens au Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais, c'est carrément viens nous rencontrer. ça. Puis il y a d'autres organismes, je peux pas... si la personne a plus de 35 ans, aller à Impact Travail. Ouais. C'est des milieux où tu vas être... on va t'écouter, on va te donner les outils, on va t'accompagner. C'est quoi ta stratégie, où t'en es rendu? Mais quelqu'un qui cherche, viens au Carrefour. On va faire une évaluation. On a différents programmes ici. Donc si c'est parce que t'es pas bien dans ta peau, tu te recherches, on a le programme LGBTQ Fier et Égaux, qui permet, pour la personne qui est différent dans sa sexualité ou dans son genre, peut-être qu'il a besoin aussi d'échanger, puis de rencontrer des intervenants. Donc il y a toujours de quoi, viens au CJE, puis on va t'accompagner, on va t'emmener de manière à ce que tu puisses te réaliser. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont assez fréquentes chez les jeunes qu'ils font lorsqu'ils cherchent un emploi? Ah oui, il y en a plein. Déjà, le CV mal fait. Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis souvent... C'est ta carte de visite, ça? Oui, mais moi, je l'ai fait sur Internet. J'ai pris un modèle sur Internet. Prenez jamais un modèle sur Internet.
Non. Ah non, OK. Non, allez voir un conseiller en emploi, c'est gratuit. Nos services, c'est des services gratuits. Puis allez voir un conseiller en emploi, il va vous... Parce que les modèles qu'on trouve sur Internet, souvent... Non. Puis des fois, il y en a qui le font par eux-mêmes. Alors des fois, il y en a qui ont eu des... Ouais, mais j'avais une formation plus jeune. Oui, dans la structure, ce qui est important, dans un CV, on doit trouver le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse courriel. La ville où tu habites, pas besoin de ton adresse. Puis c'est quoi tes formations? Mais c'est quoi? C'est pas marqué... Des fois, j'ai juste vu secondaire, puis même pas où est-ce qu'il était, quand ils l'ont fait, secondaire, tu sais. On met pas secondaire 4, secondaire 3, secondaire 2. On met études secondaires de telle année, à telle polyvalente, par exemple. C'est ça qu'on va mettre dans un CV. Puis si on a des formations complémentaires, comme les cartes de chariot élévateur, RCR, la carte ASP construction, des choses qu'il faut penser à mettre dans loi 90, PDSP... tout ça, les préposés. Dépendamment du domaine. C'est pour ça d'aller voir un conseiller en emploi, lui, il va vous diriger, puis il va... Ce qui est important à mettre dans votre CV. Donc souvent, oui, ce que je vois, c'est le CV. Puis souvent, pas la bonne attitude. La manière de se présenter, la manière de rechercher. Pas de la bonne manière. Donc... des fois, c'est juste de les ramener un petit peu. Puis là, tu sais, je n'avais pas pensé à ça. Vois-tu, j'ai déjà rencontré des jeunes qui me disaient « Ouais, mais on n'a pas de mode d'emploi pour ça, tu sais. » Non, il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a de l'aide. Puis il y a des sites comme Jobilico, c'est un site internet, mais il y a des blogs. Allez lire, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants là-dedans. Moi, je m'y réfère beaucoup parce que ce sont des gens qui font des recherches là-dessus sur le marché de l'emploi. Et puis il y a des choses il y a l'expérience. Puis nous, on communique beaucoup avec les RH aussi, avec le marché de l'emploi. Donc, on est collé sur le marché de l'emploi. Donc, oui, ça va te prendre ça. Ah, tu cherches dans tel domaine, là, peut-être d'axer ton CV dans ce domaine-là pour donner ta chance à au moins que tu passes une entrevue. Après, tu peux échouer une entrevue, mais tu peux t'améliorer, par exemple. Donc, c'est ça, travailler avec la personne. Un CV idéal de nos jours, ça a-tu plus qu'une page ou on se limite à une page? C'est une page, mais... on voit un changement là, avec les ATC là, qui sont des systèmes que utilisent certaines RH, des grosses entreprises sur Montréal, où c'est un fort... En fait, ce logiciel scanne les mots-clés. Donc, si on a un CV comme nous, on fait sur une page avec deux parties, là, lui, il va pas. Donc, c'est important. C'est pour ça l'importance d'aller voir un conseiller en emploi, parce que nous, on va poser ces questions. C'est vers où tu veux postuler. Cette entreprise-là, dans le recrutement, ils vont se servir de ce logiciel-là. Donc, le CV ne va pas être pareil. Il va peut-être être sur 2 pages. Mais tout enligné sur une page. Parce que là, le logiciel va scanner les mots-clés. Parce qu'il ne scannera pas, mettons que tu as 2 colonnes, il ne scannera pas la deuxième. Il va le mettre de côté. Fait que là, peut-être les entreprises, c'est ceux qui reçoivent, mais dans la région, je ne pense pas qu'il y en ait qui utilisent ce logiciel-là encore. Mais je comprends que des entreprises à Montréal, ils doivent avoir... Moi, je sais, dans mon entreprise, j'avais entre 70 et 80 CV par semaine. C'est sûr que je l'aurais utilisé. S'il avait existé à l'époque, je l'aurais utilisé, ce logiciel-là, pour sélectionner. Mais je dis surtout, faites de la candidature spontanée, présentez-vous. Allez vous présenter avec votre CV. C'est toujours winner. Parce que vous présentez... À cette heure, on est beaucoup. Je vais l'envoyer par courriel, ou il y a des formulaires sur les sites des entreprises. On peut le faire comme ça. Mais des fois, si vous voyez pas de retour, peut-être allez vous présenter. Puis de l'amener en main propre. Mais quand vous y allez, ayez pas tout croche et puis pensez à être au moins propre, bien habillé. Ça prouve en même temps, quand tu te déplaces, une certaine volonté aussi. C'est ça que tu veux. Puis l'employeur te voit, ça peut démontrer aussi que tu as une belle attitude, il va le voir, puis ça peut être un plus. Donc, c'est créer les opportunités. Je dis tout le temps, créer les opportunités. Puis de faire des candidatures spontanées, c'est un bon moyen de créer des opportunités. Si vous pouviez faire passer un seul message aux jeunes qui hésitent à venir au CJE, que leur diriez-vous? Mettez-vous en action. Ça serait... présentez-vous. Vous avez un service, vous avez la chance d'avoir un CJE dans votre région. Venez poser Profitez-en. Présentez-vous, venez poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Puis on va essayer de trouver le meilleur moyen de vous aider, puis d'éclaircir un petit peu ce qui est plus flou dans votre tête. Mais ça serait ça le conseil que je donnerais. Donnez-vous les moyens. Mais pour se donner les moyens, il faut se mettre en action. Puis d'accepter de changer. Parce que le changement survient qu'à partir du moment où on décide de changer. Sinon, je veux changer, mais tu ne fais pas les efforts, tu ne mets pas les bons efforts, il n'y a rien qui va changer. Les problématiques vont demeurer, finalement. Exactement.
De quelle façon les jeunes peuvent-ils vous contacter ou prendre rendez-vous avec vous? C'est simple, ils peuvent aller sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi, sur Internet. Donc là, il y a moyen de communiquer avec nous via le site ou sur la page Facebook du CJE, du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, ou d'appeler au 418-335-0802, faire le poste 0, puis ils vont être en contact avec Tatiana, notre réceptionniste, qui va prendre les informations, le référer au bon service. Si vous voulez, c'est vraiment avec l'employabilité, faites le poste 205, donc 418-335-0802, poste 205, et vous allez rentrer directement en contact avec moi. Si je réponds pas, laissez-moi un message, je retourne toujours mes appels. Ou alors, sinon, sur ma page Pascal Intervenant CJEF, page Facebook, Pascal Intervenant CJEF, vous pouvez me faire une demande d'amis, m'écrire par Messenger. J'ai beaucoup de jeunes qui communiquent avec moi via Messenger aussi. Donc, c'est un outil qu'on utilise aussi. Donc, il y a... De plus en plus couramment, oui. C'est ça. Surtout chez les jeunes, je crois bien. Exactement. Puis c'est correct aussi. Des fois, ils ne répondent pas au téléphone, mais écrivez un message sur Messenger, ils vous répondent. Mais ils sont toujours sur leur téléphone. C'est ça, mais ils ne répondent pas. Le côté téléphone allô, ça, c'est un petit peu passé, on va dire. T'sais. Mais bon, c'est ça. Appelez au CJE, allez sur notre site Internet. Donc, il y a différents moyens. Vous présentez-vous au 257 rue Notre-Dame-Ouest, sur le bout de la Notre-Dame, en face de la Station des Arts. Montez au premier étage et vous allez être au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis on va vous accueillir. On va être heureux de vous accueillir et puis vous diriger au bon endroit en lien avec vos besoins. Parfait. Donc, on invite les jeunes à vous contacter. Exactement. Merci. Venez nous voir. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. Ça a été une rencontre très intéressante. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée à toi. Merci. À toi aussi.